Suite à l'annonce du couvre-feu limitant la fréquentation des bars et affectant particulièrement le monde de la restauration et de la culture, nombre de Français expriment leur indignation sur la toile, comme en témoigne ce tweet. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Albert Camus, écoutez les grandes phrases. Ah oui, les Français sont malmenés par ce couvre-feu. C'est pire que sous Vichy. Rencontre avec Geneviève de la Tourette, porte-parole du ministère de la Santé. Bah oui. Mais vous savez, on ne peut pas commencer à faire des exceptions par-ci ou par-là. Sinon, après, c'est le chaos. C'est ce que j'ai dit à Roselyne, Madame Bachelot, ministre de la Culture, qui a tenté une dérogation pour sortie culturelle. Je lui ai dit non, Roro. Il faut appliquer des règles simples pour ce couvre-feu, sinon le français ne s'y retrouve pas. Et finalement, c'est comme avec un enfant. Si le parent n'est pas radical dans sa punition, l'enfant s'engouffre dans cette brèche. Et alors là, on ne s'en sort plus. Mais faisons preuve d'imagination un petit peu. Oui, commandons traiteur, et puis hop, c'est parti. Petit plateau télé, devant Stéphane Bern, Fort Boyard ou Joséphine Ange Gardien. Des mesures pour éviter le fameux effet cluster. Mais qu'en est-il des transports en commun ? Nous en appelons au bon sens commun. Limiter les déplacements, commander un taxi. Non, je ne sais pas combien coûte une course en taxi. Écoutez, j'ai mon propre chauffeur. Est-ce qu'on ne peut pas un peu élever le débat ? Nous nous battons pour la santé de la nation, monsieur. Au moins, le français peut aller travailler. Et le travail, c'est la santé. Oui, c'est un fait. Les hôpitaux manquent de moyens et nous y remédions. Nous venons de livrer des packs confort dans chaque hôpital de France. Bien dedans, il y a des touillettes à café. Il y a aussi des masques à l'effigie de la Reine des Neiges, ainsi que des posters avec de charmants petits chatons jouant avec des petites pelotes de laine. Ce soin particulier aux soignants va jouer par ricochet sur le patient. Infirmier choyé, patient à moitié soigné. Oui, bien sûr. Écoutez, chère Française, chers Français, un peu de patience, d'accord ? Tenez, je vais vous faire une taubira. De La Fontaine, jadis a dit, tout arrive à point à qui sait attendre. Et puis si nous voulons fêter la naissance du petit Jésus tous ensemble, sans restriction, devant un bon feu de cheminée à côté du sapin bien garni de petites boules et de cadeaux, il faut en passer par là. Il s'agit donc de prendre son mal en patience, en espérant que le monde de la culture et de la restauration s'en remette un jour, et qu'à la fin de l'année nous puissions fêter Noël et la fin de ce cauchemar.